Salut, c'est Gaëtan du Cénacle Booktube ésotérique et des éditions Éther et Égrégore. Et si tu as envie de nous suivre pour voir nos autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner, tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre deuxième chronique vidéo avec un sujet plus léger que la première. Aujourd'hui, le titre dont on va parler, c'est L'ancrage énergétique de Marie-Laure Tessèdre, paru aux éditions Jouvence, collection Les Pratiques. L'ouvrage dont on va parler aujourd'hui traite d'une seule thématique, à savoir l'ancrage énergétique. L'ouvrage va revenir sur ses applications, sa définition, ses rôles, ses exercices et ses méditations. Pour donner une définition de qu'est-ce que l'ancrage, rien de mieux que de citer le bouquin. Alors je vous donne rendez-vous page 13. Être ancré, c'est être connecté à la Terre. Certes, nous le sommes tous physiquement car nos pieds foulent le sol. Pourtant, consciemment, très peu d'entre nous ressentent cette connexion. Dans ce lien à la Terre se trouve aussi l'acceptation d'être présent ici et maintenant. Comment être ancré? À quoi ça sert? Comment y parvenir? Voilà les 3 questions dont l'ouvrage va traiter. L'ouvrage nous dit, c'est une approche énergétique avec des techniques de méditation, des visualisations, ainsi que quelques postures et exercices physiques qui vous y sont présentés. Alors je vous le dis tout de suite, le livre prend le parti d'être axé sur le développement personnel et le bien-être, donc vous n'y trouverez pas tout ce qui est compréhension des mécanismes énergétiques par exemple. L'auteur du livre est originaire du Mans et sa date de naissance reste un mystère, impossible de la trouver. Sachez que Marie-Laure Tessèdre, elle a tiré une bouteille de sirop. Originaire du Mans, la date de naissance de l'auteur est un mystère, incapable de la trouver. Sachez que Marie-Laure Tessèdre est auteure, conférencière, formatrice et praticienne en soins énergétiques. Sur son parcours, on sait qu'elle est maître Reiki, diplômée de l'école de Barbara Brennan et qu'elle a aussi un diplôme d'aromathérapie de la Sorbonne. Auteur de 5 livres tous parus aux éditions Jouvence, les thématiques traitées sont un peu celles de ses formations. Donc il y a celui sur l'ancrage, comment attirer l'argent et l'abondance et comment vivre de votre passion, entre autres. Créée en 1989, les éditions Jouvence sont une maison d'édition franco-suisse spécialisée dans le bien-être et le développement personnel. Et vous en avez sûrement entendu parler car c'est le fameux éditeur des 4 accords Toltec. En regardant un peu leur site internet, on se rend compte qu'ils traitent vraiment toutes les thématiques relatives au bien-être. Alimentation, santé, psychologie, spiritualité, comme ils le disent sur leur site, corps, âme, esprit. Le livre est paru en 2012 et a été vendu à 15 000 exemplaires. Wouhou! Destiné au grand public, le livre se présente sous un format poche, 90 pages, richement illustré d'illustrations en noir et blanc, un peu comme la couverture, dans un esprit dédramatisant, sympa, léger. Il est vendu au prix de 5 €, imprimé en France, avec le label Imprime Vert. Pour parler un peu de l'écriture, elle est comme la couverture. Simple, accessible, ludique, on est vraiment dans un livre de développement personnel où on encourage les gens à y aller. Au niveau du vocabulaire, on est vraiment sur un livre grand public assumé. Ça cause surtout de chakras, de visualisation, d'aura et de corps énergétique. Ce qui me gêne un peu là vraiment dans le bouquin, on va dire ce qui est très assumé, très accessible, c'est qui tombe vraiment un peu parfois dans les travers New Age. Il y a beaucoup de témoignages un peu à l'américaine, style télématin. L'ancrage a changé ma vie, l'ancrage me fait moins stresser, l'ancrage me ramène plein d'argent. Dans le côté un peu trop, je vais vous lire un passage, page 21. Leur corps énergétique ne suit pas le corps physique. Il se trouve bien plus haut. Éventuellement, le corps physique s'y habitue avec le temps. Du coup, les personnes en manque d'ancrage peuvent être très grandes, voire filiformes. Après ce petit entracte sur la forme, plongeons ensemble au cœur de l'abîme.
L'ouvrage est construit de manière claire et est divisé en deux parties, du moins trois si on compte les témoignages. La première partie, théorique, la deuxième, pratique. Comme le dit l'intro du bouquin, l'ouvrage se veut concis et efficace. Il donne tout de suite une définition de l'ancrage et ses manifestations et ses manques dans la vie de tous les jours. Direct après, l'ouvrage nous propose un questionnaire en 15 questions. Êtes-vous bien ancré? Alors vous avez vaincu, vous avez passé les 15 questions et voilà un peu les résultats qu'on vous donne. Si vous avez moins de 4 points, bravo, vous semblez plutôt bien ancré pour quelqu'un habitant notre société moderne. Si vous avez entre 4 et 8 points, quelques exercices d'ancrage pourraient vous aider à vous sentir plus en sécurité et à reprendre confiance en la vie et en votre corps. Et par contre, le top du top, vous avez 8 points. Vous privilégiez la spiritualité et n'êtes pas du tout intéressé par les choses du quotidien. Vous avez bien fait de choisir ce livre car de nombreuses informations qui vous sont destinées s'y trouvent. Là où on voit que l'ouvrage se veut accessible, c'est dans les caractéristiques du manque d'ancrage. Il lise 2 pages entières sans détailler, on a un listing sur 2 pages complètes. Parmi ces critères, elle en cite notamment 3 parmi tant d'autres. Si vous avez les articulations fragiles, les chevilles fines, si vous avez toujours froid aux pieds et si vous avez de gros problèmes avec l'argent. Là où l'ouvrage tombe vraiment dans le New Age, je trouve, c'est dans la partie « Pourquoi n'est-on pas ancré ?» L'auteur revient un peu avec une psychologie très légère, sans fond, où elle nous raconte que tout viendrait de l'enfance et d'un traumatisme lié soit à la naissance, soit à l'enfance. Et si tu as été trahi, abandonné et que tu manques de contact avec la nature, c'est aussi pour ça que tu n'es pas ancré. L'ouvrage revient sur les bienfaits de l'ancrage sur 3 plans. Le plan spirituel, matériel et énergétique. Sur un point de vue énergétique, l'auteur nous dit justement que l'ancrage nous permet de nous régénérer, de mieux ressentir notre corps et de nous protéger des agressions extérieures. D'un point de vue plus pragmatique, il vous aidera à réussir un examen, à négocier, à se sentir mieux dans son corps. Par contre, sur un point de vue spirituel, l'auteur nous dit justement que l'ancrage va nous aider, mais ne nous donne pas d'exemple cette fois-ci. Ce qui est dommageable aussi, c'est que l'ouvrage porte le titre d'ancrage, mais dans les exercices proposés, elle traite aussi justement d'exercices de centrage et d'autodéfense psychique. Mais pour le centrage et l'autodéfense psychique, aucune définition ne sont données et ce n'est pas expliqué clairement. Comme toute chose a son pendant positif et négatif, l'ouvrage justement nous aide à être très ancré, mais ne nous avertit pas des dangers et des contre-coups d'être trop ancré ou trop terre-à-terre. Enlever tout le côté témoignage, théorie où je ne suis pas toujours en accord, le gros point fort du livre, c'est vraiment ces exercices pratiques. Parmi les exercices qu'on retrouve dans l'ouvrage, on trouve justement le fameux exercice des racines, un exercice appelé colonne de lumière, qui peut drôlement faire penser au pilier du milieu de la Golden Dawn, une méditation autour du chakra racine, un réalignement du hara, et tout un tas d'autres exercices du même style. Dans les autres pistes, il propose l'alimentation consciente, comme le fait par exemple Franz Bardon, ou l'habillement conscient et en fonction des couleurs, un peu la chromothérapie. Son autre avantage, c'est qu'il essaie d'avoir une approche globale, pas spécifique mais globale, avec une ouverture par exemple sur une pratique liée à la lithothérapie, à la musique et aux exercices de respiration. En ce qui concerne les sources de l'ouvrage, comme je vous disais, le truc prépondérant, c'est les témoignages, qui au bout d'un moment, bon, je vous le dis, sont un peu lassants. On ne sait pas trop d'où ils sortent, j'imagine que c'est des personnes de son cabinet. Les exercices sont vraiment fondés sur une approche empirique. On sent que la plupart, même si elle ne le dit pas, viennent de son bagage personnel et du cursus qu'elle a suivi, à savoir l'école de Barbara Brennan et les techniques suivies avec Peggy Phoenix. Point crucial concernant la richesse des sources, une bibliographie. Elle est bien présente en fin d'ouvrage et est plutôt bien construite. On retrouve entre autres des références anglaises, mais surtout des références françaises basées sur l'ouverture. On retrouvera des livres sur le magnétisme, la lithothérapie, le reiki ou l'alimentation. Autre petit détail que j'aime bien chercher en général, les illustrations, eh bien elles sont sourcées. On sait qui les a dessinées, d'où elles viennent, et ça c'est le petit détail qui ne trompe pas. Le dernier point qu'on aurait aimé trouver dans l'ouvrage, c'est des sources un peu plus ancestrales. L'ouvrage cite beaucoup des écoles américaines, des choses très modernes. On aurait préféré des choses avec un peu plus de fond, un peu plus anciennes, avec un peu plus de bagages, des doctrines orientales, ce genre de choses. Alors même si les témoignages ampoulent un peu le contenu,
et qui a parfois des confusions entre ancrage, centrage et autodéfense psychique, c'est un livre qui propose une ouverture et une base plutôt saine pour commencer dans la pratique de l'ancrage. J'ai alors décidé autodémocratiquement de lui donner l'appréciation suivante. Alors si cette deuxième chronique, plus légère qu'à l'accoutumée, t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne, commenter, partager, aimer et à faire parler d'elle. Et je te dis à une prochaine. Salut!